Bonjour tout le monde, on se pose aujourd'hui la question pourquoi Jésus a-t-il dû se sacrifier? Pourquoi cette histoire dans le Nouveau Testament? C'est un point de blocage, notamment lorsqu'on débat avec les musulmans, parce que le pardon n'est pas accordé de la même manière dans le Coran. Dieu pardonne comme il le veut, mais en fait dans le modèle biblique, Dieu ne pardonne pas comme il le veut. Et on va essayer de comprendre pourquoi un sacrifice a été nécessaire, et pour cela il nous faut retourner au début de la Bible. Lorsque Dieu dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc ici, Dieu donne des instructions après la création de l'homme. Adam et Ève vivent un certain temps, commettent le malheureux péché parce qu'ils sont trompés. Ève est trompée par le serpent et l'homme, lui, croit sa femme et donc fait la même erreur qu'elle. Et donc ici, on a la sanction du péché, c'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Ici, on voit qu'il s'agit d'un retour dans la terre, hein, pas dans un enfer ou quoi que ce soit ailleurs, mais je vous invite à regarder la série sur le sujet de l'âme, du paradis et de l'enfer pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc là, la sanction est donnée. Dieu s'assure qu'elle soit appliquée parce qu'il chasse Adam et Ève du jardin et il met des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Parce qu'en effet, s'il pouvait manger de l'arbre de vie, eh bien, il pourrait vivre éternellement. Mais le but, c'est que l'homme essuie sa sanction, il assume donc son choix, son mauvais choix d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc à partir d'ici, on a une prophétie messianique qui nous dit que visiblement la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Donc ça se fait en la personne de Jésus-Christ. Et donc il fallait racheter ce péché qui a été commis ici, parce que nous venons d'Adam et Ève, et donc eux, ils ont été maudits dans leur chair, ils meurent, et donc nous, on hérite de cette chair corrompue, de cette chair qui est maudite, et nous n'avons plus accès à l'arbre de vie. Donc, tout l'objectif du Christ, c'est donc de nous permettre d'accéder à nouveau à cet arbre de vie qui va être créé, selon Apocalypse chapitre 2 et chapitre 22, on aura à nouveau accès à un arbre de vie qui nous guérira, qui nous permettra donc de vivre éternellement comme c'était marqué là. Donc Jésus-Christ, il vient nous permettre de récupérer cette situation originale qui était merveilleuse, où la mort n'existait pas, la maladie n'existait pas. Tout cela a été détruit par le mauvais choix de nos premiers parents, et le principe maintenant est de restaurer cette situation en Jésus-Christ. On voit une prophétie dans Ésaïe chapitre 53 au sujet de Jésus. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il est important de comprendre que la justice de Dieu n'est pas révocable. Quand il a dit quelque chose, les choses se font, il ne veut pas lui-même se dédire. Quand il a dit ça, eh bien ça c'est sa justice. Et si on se soustrait de ça, eh bien la sanction ici c'est tu mourras. Et donc une fois que l'homme a fait ce péché-là, il ne va pas dire non, bah finalement on va effacer la dette, il n'y a pas de souci, tu as fait une erreur, je comprends, et je passe l'éponge ce coup-ci. Avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça, il y a une justice, il l'applique. Il est parfait. Et donc, pour qu'elle s'applique, eh bien l'homme doit mourir. Mais maintenant, le cœur de Dieu, c'est que l'homme ne meurt pas, malgré tout. Donc il va mettre en place un système, un mécanisme qui nous permette de revenir à cette situation d'avant le péché, à cette situation d'éternité. À cette situation où nous étions en contact avec Dieu, où nous pouvions parler avec lui directement. Et ce mécanisme qu'il met en place, eh bien, c'est Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 19, Jésus-Christ dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Lors du dernier repas avec les apôtres, il fait la communion et il dit « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Donc là, cette rémission des péchés, péché d'Adam et Ève et nos péchés à nous, eh bien, le sang de Jésus est versé pour nous. Donc, pour qu'on puisse accéder à une situation idyllique comme dans le Jardin d'Éden, eh bien, il nous faut ce sacrifice expiatoire. Et on a Jésus, lorsqu'il rend l'esprit, le souffle de vie au Père, il dit « tout est accompli ». Et donc là, en grec, c'est le mot tétélestai qui veut dire
C'était un mot qui était tamponné sur des lettres de créance, sur des documents commerciaux. Et quand ce mot-là était tamponné donc sur un document, eh bien cela signifiait que la dette était payée, que tout était payé. Et c'est pour ça que pour les contemporains de Jean et de Jésus, quand ils entendaient tétélestai, c'était extrêmement clair pour eux, ça veut dire que la dette était payée. Ce que Jésus dit ici, là, c'est que la dette est payée. Et dans Hébreux chapitre 9, on voit des choses, parce qu'on se réfère un peu au rite sacrificiel de l'Ancien Testament, qui a été exécuté pendant des milliers d'années. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc ça, c'est la grande différence entre le modèle biblique et le modèle du Coran, c'est que il faut une effusion de sang pour faire justice. On passe au tribunal, on doit recevoir notre sanction, et heureusement que Jésus a pris la sanction pour nous, ce qui nous permet, nous, de ne pas la subir nous-mêmes. Et donc il est paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Ça, c'est important. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut, pour la délivrance finale. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la nécessité de croire en Jésus et de pourquoi, notamment, il faut accepter ce sacrifice expiatoire, pourquoi il a fallu passer par là. Je souhaitais également en terminer en vous remettant un lien éventuellement, si ça vous intéresse, sur Jésus a-t-il été crucifié ou a-t-il échappé à la crucifixion, parce que c'était l'un des arguments qui est proposé par une légende japonaise, par le deuxième traité du Grand Sèf et par le Coran, qui disent autre chose, mais donc je vous invite à lire cet article, où il y a beaucoup d'arguments et qui propose d'autres articles également, sur le fait que Jésus a bien été crucifié, que c'est ce qu'on lit dans le Nouveau Testament. Il y a des documents non chrétiens qui l'attestent également, il y a beaucoup d'éléments de preuve qui nous montrent que c'est un fait historique attesté. Et en fait, c'est la résurrection qui est débattue, mais pas la crucifixion qui est reconnue, parce qu'on la retrouve dans plusieurs documents non chrétiens, et des documents valides, parce que si on écrit un récit sur la crucifixion 2, 3, 4 siècles après les événements revendiqués, eh bien, ça veut dire que ce n'est plus un témoignage oculaire, ce n'est plus un témoignage de première main, ni de deuxième main, et donc l'information n'a pas de force historique. Il faut faire appel à des documents du 1er siècle, maximum du 2e siècle, pour avoir quelque chose qui a une validité historique. C'est pour ça que dans la Bible, on a ce principe du 2 ou 3 témoins pour valider les faits. Parce que si on n'a qu'une source qui nous dit une chose, eh bien, comment faire pour lui faire confiance? Et si ces sources sont écrites très très longtemps après, très longtemps après les faits, eh bien, on se demande d'où l'information est tirée. Donc voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Jésus-Christ a été crucifié pour nous, et donc c'est une chose qui nous est salutaire. C'est comme ça qu'on obtient le salut dans le modèle biblique. C'est le mécanisme que Dieu a mis en place pour racheter les péchés, qui ne sont pas rachetés arbitrairement. Ils sont rachetés selon un mécanisme spécifique qui est dans la Bible. Et voilà donc ce que je pouvais dire. Il faut accepter Jésus-Christ et chercher l'Éternel tant qu'il est proche, tant qu'on peut le trouver. Comme ça, lors de son retour, eh bien, nous serons heureux et trouvés victorieux. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi.